Lecteurs et lectrices, lectorices, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice atypique pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Garfield. Garfield, c'est ce chat paresseux, roux et qui aime les lasagnes et c'est tout. Alors, à ce jour, il y a 72 albums disponibles, ou 72 pour les Français. Et personnellement, je ne les possède pas tous. D'ailleurs, maintenant, ils sont pratiques parce qu'ils mettent une double page qui dit que tu peux compléter ta collection. Et ainsi, tu peux voir ce qui te manque dans la liste. En plus, ce sont des BD qui sont très courtes parce qu'en fin de compte, ça se fait en trois... le gag se fait en trois... pas trois bulles, comment ça s'appelle? 3 images. Et c'est juste excellent, quoi. Voilà. Par exemple, on a là, il dit « Je n'ai rien à faire ». Il met un coup à Audi. Et alors, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Bon, maintenant, je n'ai rien à faire. Garfield, c'est un chat, moi je l'adore parce que c'est un chat comme on déteste en fin de compte, mais il est tellement vrai, c'est tellement un vrai chat. C'est-à-dire que son maître ne lui sert qu'à lui donner à manger, le gratouiller de temps en temps et à être torturé aussi, parce que par exemple, voilà, il aime bien lui... balancer des crasses, alors que ce soit des crasses verbales ou des crasses comme la moutarde, là par exemple. Régulièrement, il lui fait aussi des sales coups. Par exemple, il va lui déchirer le bas du pantalon ou d'autres choses comme ça. Et donc, comme je montrais tout à l'heure, après, John, son maître, va adopter Audi, qui est un chien. Alors... étant donné que c'est une BD qui est extrêmement caustique, c'est de l'humour anglais, mais c'est de l'humour comme j'aime, parce que je suis pas toujours fan d'humour anglais. Le chien, il est un peu con-con, quoi, faut le dire. Et donc Garfield, il prend un malin plaisir à le torturer encore plus, comme on a vu là sur la table où il lui donne un petit coup de pied pour qu'il tombe, avec l'allusion au fait que dès qu'un chat trouve quelque chose sur une table, il se sent obligé de le faire tomber. Donc là, il y a un double gag entre la torture de Audi et le fait qu'il fait tomber l'objet parce qu'il se trouve sur la table. Et de temps en temps, dans certains tomes, on voit quand même que Audi se venge aussi parce qu'il est un peu con-con, d'accord, mais il y a des limites. Que dire d'autre sur cette BD, hormis le fait que voilà, ça peut se lire très vite comme ça peut se lire tranquillement à son rythme. Voilà, tu as envie de te lire une page, du coup tu as 4 gags sur ta page, puis après voilà, tu refermes la BD, tu continues à vaquer à tes occupations habituelles, et tu y retournes à un autre moment, paf, tu te refais une petite page, tranquillou, et voilà. Bon, Garfield existe depuis un bon moment maintenant, donc il y a quand même beaucoup de... on ne parle pas de tomes dans la BD, d'albums qui existent. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à en parler parce que pour moi, tout le monde connaît Garfield, mais non, pas forcément. On a des tomes où il a une amoureuse, on a des tomes où John a une amoureuse, on a des tomes où il essaye de faire un spectacle sur le parvis de sa rue. Enfin voilà, il y a vraiment une grande variété dans les différents albums et il y a quand même une certaine évolution dans le chat. Alors bien sûr, il est toujours très paresseux, il aime toujours les lasagnes. Pour lui, les humains sont toujours aussi cons et les chiens encore plus. Mais il n'y a pas de répétition réelle en tant que telle. Et justement, j'applaudis ça parce que sur 72 albums, il faut quand même le faire. De réussir à se renouveler régulièrement et à remettre des gags au goût du jour, c'est quand même pas mal. Donc à recommander à qui? Aux amoureux de la BD, aux amoureux de l'humour anglais, à ceux qui aiment aussi les gags un peu recherchés par moment, et tout simplement à ceux qui ont envie de passer un bon petit moment. Voilà, ça s'offre facilement